Est-ce que tu penses qu'il faut être motivé all the time pour pouvoir réussir ses objectifs? J'ai une bonne nouvelle pour toi. Non. D'accord? La motivation, elle va et vient. C'est un peu comme le pognon en gros. D'accord? Mais ce qui fait la différence, c'est vraiment ton système et ta manière d'apprendre les choses. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer concrètement comment ça fonctionne et je vais te donner 3 solutions que tu peux mettre en place facilement. Et ça, c'est ce que je fais moi avec toutes mes coachées. Donc, t'es prête? Let's go! La première chose à comprendre, c'est que la motivation, en gros, c'est le résultat de l'énergie tournée avec la direction. Alors, une fois que tu as compris ça, en fait, tu as tout compris. Ok? Et ça, je le vois très souvent. Quand tu stagnes, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas partir dans tous les sens. Un petit peu comme un feu d'artifice. Hein? Tiens, je vais tester ce régime. Tiens, je vais tester ça. Tiens, je vais faire ci. Tiens, je vais faire ça. Et en fait, tu vas t'éparpiller dans tous les sens sur 150 objectifs différents. Mais à un moment donné, en fait, tu ne te focalises pas. D'accord? Et ce qu'il faut pour déjà être motivé, c'est à un moment donné mettre de l'énergie dans la même direction à chaque fois. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. Donc c'est pour ça que c'est important de se concentrer sur un plan et pas partir dans tous les sens et faire les choses au feeling. Ok? Après, l'énergie et surtout la motivation, elle se nourrit de 3 grands besoins. D'accord? De un, c'est le besoin d'autonomie. D'accord? Que tu aies un choix sur ce que tu vas faire et que tu ne sois pas sur quelque chose de trop strict. Et ça vaut pour tout. Alimentation, sport, bien-être, ce que tu veux, pas trop strict. Il faut avoir des marges de manœuvre. D'accord? Et il faut que tu puisses choisir. En deux, ça va être la compétence. Il faut que tu comprennes ce qu'il faut faire, d'accord? Et que tu te sentes compétente dans ce que tu fais. Et souvent, c'est un peu compliqué parce que si tu commences du renforcement musculaire, tu sais pas trop quoi faire, tu tournes dans la salle en rond, le sentiment de compétence, il n'y est pas. C'est pour ça que tu fais pas grand-chose. Du coup, tu te dis quoi? Je vais marcher sur un tapis. Je suis compétente, je sais marcher. Ok? La troisième chose, ça va être l'appartenance. Le fait d'appartenir à un groupe, d'appartenir à une communauté, d'avoir une copine. Et c'est pour ça que généralement, qu'est-ce qui se passe? Vous faites du sport en groupe. Tiens, j'ai ma copine qui fait du sport, je l'accompagne. Le jour où ma copine arrête le sport, j'arrête aussi. Et là, on se retrouve coincé. D'accord? Donc, ces 3 systèmes-là, en fait, sont vraiment interdépendants et vont nourrir ta motivation. Ok? La motivation, souvent, on vient parler d'une hormone qui s'appelle la dopamine. La dopamine, en fait, c'est pas quelque chose que tu vas avoir pour être motivé. Non, non. C'est quelque chose qui va lancer la motivation. En fait, ça va être le carburant. D'accord? Donc la dopamine, en fait, ça va être plutôt l'essence qui va te permettre de produire un effort. D'accord? Et la noradrénaline, d'accord, ça va être une autre hormone qui va être mobilisée, en fait, quand ça va être dur pour pouvoir perdurer l'effort. Ok? On va prendre un cas très facile. En gros, la dopamine, c'est ce qui va te pousser à avancer, à commencer à pédaler quand tu vas faire le RPM. Et la noradrénaline, ça va être ce que tu vas sécréter quand je vais me pointer à côté de toi pour te dire tu continues à serrer et tu gardes le rythme. Ok? Ça va te la faire simple. Ok? Donc en gros, pour la faire simple, la motivation, d'accord, elle démarre et c'est le système qui fait lancer la machine par la suite. Ok? Par contre, la motivation, comme tu l'as compris, elle fluctue. Ok? Parce que tu as 2 systèmes, d'accord, 2 types de charges dans le corps. La charge interne, la charge externe. La charge interne, en gros, c'est tout ce que tu vas venir capter. D'accord? Donc là, on va parler très clairement de comment tu te sens dans ton corps, comment tu te sens dans ta tête, ton niveau de sommeil, ton niveau de stress, ton niveau de fatigue, ton cycle hormonal, tout ce qui rentre là-dedans. La charge externe, c'est ce que tu fous dans la gueule de ton corps. Ok? Tes entraînements, les marches, les douleurs, la charge de travail, tout ça. D'accord? C'est sur un travail physique. Et à un moment donné, tu comprends bien que ces 2 systèmes de charge, ils fluctuent. Et du coup, c'est normal que ta motivation, elle fluctue aussi. D'accord? Imagine que tu as passé une nuit de merde, que ton patron te fait chier. Automatiquement, quand tu vas devoir venir faire ta séance de sport, ça va être beaucoup plus dur. Tu vas te dire non, mais là, franchement, j'ai pas la motivation à me mettre une cartouche aujourd'hui. Ok? Et pourtant, c'est peut-être là où ça sera le plus intéressant. Ok? Donc, quand tu as une baisse de motivation et que tu n'as pas envie de faire les choses, c'est pas que tu es cassé, non, non, c'est que ton compteur d'effort, il est déjà dans le rouge. Donc à un moment donné, ça va être dur d'aller taper un peu plus haut. C'est pour ça que très souvent, moi, mes coachés, je leur demande, fais-moi un petit vocal quand ça va pas, machin, comme ça on voit un petit peu et on ajuste les choses, ce qui fait qu'on a l'autonomie. En parlant de coacher, je vais te donner une étude de cas, comme ça tu vas vite comprendre comment ça fonctionne. Ok? Je vais te donner l'étude de cas de
Camille. Camille, c'était une aide-soignante, d'accord, qui se tapait des 12 heures, ok. Elle avait 2 enfants, et elle avait 8 kilos à perdre au départ, d'accord. Et en gros, Camille, avec les 12 heures, elle me disait, non mais moi, après un 12 heures, en fait, je fais pas de séance, tu m'oublies. D'accord. Elle me disait, non mais en fait, là, j'ai les enfants, machin, c'est trop compliqué, j'y arrive pas, ok. Et du coup, on a mis en place ce qu'on appelle le TAD, d'accord. Donc déjà, on est venu créer de l'autonomie, d'accord. Donc en fait, on a fait différents petits plans. Donc, quand elle n'avait pas beaucoup de temps, elle venait faire tout simplement 30 minutes de renfort à la maison ou alors 15 minutes de HIIT, d'accord. Quand elle avait un peu plus de temps, elle allait chercher 30 minutes, d'accord, par exemple de marche en plus. Donc on avait quelque chose de modulable. Donc le jour où il n'y avait pas grand enjeu, elle faisait 30 minutes de marche. Le jour où elle avait peu de temps, elle faisait 5 minutes de mobilité. Mais en gros, elle avait un panel de choix, d'accord. Elle n'était pas bloquée en disant, il faut absolument que je fasse ça. Donc ça, c'est la partie autonomie qui était venue chercher. Et en gros, en fait, je lui disais un truc tout bête, c'est, voilà, tu choisis le format qui colle à ton mood du jour, mais tu me fais un truc, d'accord. Au moins, tu as de la régularité en avance. En deux, au niveau de la compétence, on s'est concentré sur les actions là-dessus, d'accord. Ça, c'est le A, le mot action. Et en gros, pour se concentrer sur les actions, c'est tout simple, c'est de dire, ok, là, cette semaine, ton objectif, c'est d'augmenter de 500 pas par jour tes pas, d'accord. Cette semaine-là, ça va être de bien compter tes calories, d'accord. Cette semaine-là, ça va être de réussir à faire une rep de plus sur ta séance. En gros, on venait faire un tout petit capteur, d'accord, un indicateur très clair d'action qu'elle devait mettre en place. On n'était pas sur des indicateurs de poids, mais sur un indicateur vraiment cible d'action. Et ça, du coup, ça nourrit la compétence. Tu es capable de. Ok. Et en 3, en fait, c'était un check-in. C'est tout simplement, en fait, à chaque fois qu'elle me faisait une séance, ou chaque fin de journée, elle me faisait un petit vocal en disant, ok, j'ai mis ça en place, je me sens comme ça. Moi, derrière, du coup, l'avantage, c'est que je peux lui faire un petit retour, elle se sent soutenue, et automatiquement, on avance. Ok. Et ça marche. Ok. Elle n'était pas motivée, en 4 semaines, la régularité elle était là, elle se sentait bien dans son programme, elle maîtrisait les choses, elle savait comment le faire, elle a tout dégommé. Et pour le coup, elle a perdu plus de 8 kilos en 4 mois. Ok. Donc, il y a des choses très simples à mettre en place, ok. Et si tu es intéressé, pour le coup, pour que je t'aide là-dessus, j'ai un challenge de 21 jours qui est complètement gratuit où on parle typiquement de la motivation. Donc, si tu es intéressé, tu as juste à prendre rendez-vous avec moi pour commencer le challenge. C'est le premier lien en description, ok. Tu as juste à cliquer. Maintenant, 3 solutions très simples pour pouvoir, à un moment donné, maintenir les choses quand la motivation est au plus bas. La première action, c'est l'action des micro-habitudes, ok. Quand tu as des séances à faire, viens toujours les placer au même endroit, d'accord. Je rentre chez moi, je fais, d'accord. Je me lève, je fais. Ça peut être tout simplement, voilà, tel jour, telle heure, c'est programmé, c'est posé, d'accord. Viens tout de suite le boucler à une autre habitude que tu n'as pas le choix de faire. Donc moi, c'est souvent, voilà, tu rentres à la maison, tu fais, d'accord. Tu te lèves le matin, tu fais, ok. Ça va permettre tout de suite de faciliter la transition et donc du coup, ça enchaîne beaucoup plus vite, d'accord. En 2, c'est le plan, en gros, de si alors. Si j'ai un problème, je viens faire ça. Si j'ai ça, alors je vais faire ça. Donc typiquement, si je travaille en 12 heures, je vais me concentrer sur 30 minutes de marche. Si mon enfant est malade, je vais me concentrer sur 5 minutes de mobilité. Si je vais avoir 4 heures de voiture, je vais me concentrer peut-être sur 10 minutes de renfort. D'accord? Si tout va bien et que je suis en pleine forme, je me fais péter la séance en entier et en avant-marche. Mais voilà comment en fait ça avance et c'est comme ça en fait que ça va te permettre d'avancer. Et la troisième chose, c'est l'autocompensation. Arrête d'attendre qu'on vienne te caresser dans le sens du poil et qu'on vienne te féliciter. Fais-le toi-même. Jamais, on est toujours mieux servi par soi-même. On va pas se le cacher. Ok? Donc, après un loupé, juste à un moment donné, accepte-le. Fais-toi un petit débrief. Ok, quoi, pourquoi, comment? Et simplement corrige. D'accord?
Un échec est un échec simplement si tu abandonnes et que tu en restes là. Si par contre tu rebondis et que tu avances sur autre chose, au contraire, c'est une victoire. D'accord? C'est un apprentissage qui te permettra de réussir. Donc, on s'en fout que tu passes imperfect. D'accord? Tu n'y arriveras pas de toute façon. L'objectif, c'est que tu te fasses de ton mieux. Donc, sers-toi de ces échecs-là pour rebondir et faire encore mieux par la suite. Je vais t'en donner un petit quatrième, d'accord? Il est pour moi, il est perso, c'est cadeau, c'est pour moi. C'est la magie des deadlines. Moi, j'ai énormément de coachés. On vient fixer des objectifs de course. Typiquement, on a fait Histoire Rose le week-end dernier. Mais en gros, faire des petits objectifs de course de 5 km, ok, ben en fait, on se dit, ok, je me fixe une deadline, tel jour à telle heure, je vais devoir faire ça. Du coup, ben, je vais m'entraîner parce que j'ai envie de réussir. Et en fait, du coup, ça vient créer un côté coût, urgence, clarté, d'accord? Parce que là, tu vas savoir sur quoi tu mets l'énergie, dans quelle direction, et tu vas avoir aussi une limite. Et ça peut vraiment aider du coup à avancer, ok? Le fait de faire un engagement en disant « je me suis inscrit là-dessus », bah, en fait, ça va être un carburant privé que tu vas avoir cadeau en disant « bah en fait, je me suis engagé, j'ai pas le choix, il faut que j'y aille », ok? Donc, pour le coup, c'est vraiment top. Donc, on reçoit ce petit outil, d'accord, hein, c'est le score TAD, d'accord? A, c'est automatique. En gros, c'est noté un petit peu, donc là c'est en anglais, mais en gros, c'est noté tout simplement l'autonomie, la compétence, l'appartenance. Est-ce qu'aujourd'hui, en fait, entre 0 et 10, ben, tu te sens autonome dans ta pratique, d'accord, et tu as plusieurs possibilités ou tu es sur un cadre trop rigide. En 2, la compétence. Est-ce que aujourd'hui, en fait, tu te sens compétente dans ce que tu fais et compétente dans les techniques à utiliser pour pouvoir perdre du poids? Et en 3, c'est l'appartenance. Est-ce que tu appartiens à une communauté? Est-ce que tu es seul là-dessus ou est-ce que tu es soutenu? D'accord? Si à un moment donné, tu es en dessous des 7, ben, va falloir booster quelque chose, d'accord, pour pouvoir avancer. D'accord? Donc, à un moment donné, je veux que tu comprennes une chose, c'est que tu as le droit d'avoir des jours sans. D'accord? Et moi, crois-moi, j'en ai. Mais par contre, en fait, comme je le dis souvent, tu as le droit de poser un genou à terre, mais tu n'as pas le droit d'y rester. D'accord? Ce qui te porte, c'est tes rituels, ta discipline pour pouvoir avancer. Donc, si tu veux avancer, il n'y a plus qu'à. Ok? Si tu veux de l'aide, clique sur le premier lien en description, rejoins le challenge. Et dans tous les cas, les filles, rappelez-vous d'une chose, arrêtez d'enfiler des perles.